Quelles stars seront là? Quels films sont les plus attendus? Qui est dans le jury? De quoi parlera-t-on sur la Croisette? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la 78e édition du Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde qui s'ouvre le 13 mai. Premier événement attendu, la performance promise exceptionnelle de Mylène Farmer lors de la cérémonie d'ouverture présentée par l'acteur Laurent Lafitte. La chanteuse devrait interpréter un titre spécialement composé pour l'occasion. Première récompense, la Palme d'Or d'honneur qui sera décernée dès l'ouverture du festival à Robert De Niro, 81 ans, pour l'ensemble de sa carrière. Et premier film projeté le 13 mai au soir, Partir un jour de la Française Amélie Bonin avec la chanteuse Juliette Armanet. C'est un choix que nous assumons, le choix d'un premier film, d'une réalisatrice, d'une femme qui viendra montrer sa première œuvre, qui est un film qui, je crois, va réjouir absolument tout le monde. Autre projection hors compétition, mais tout l'inverse d'un premier film, l'ultime volet de la saga Mission Impossible sera présenté le 14 mai par Tom Cruise, de retour sur la Croisette, 3 ans après son arrivée remarquée en hélicoptère. Au même moment, la compétition officielle démarrera avec 22 films en lice pour décrocher la Palme d'Or qui sera décernée le 24 mai. Côté habitué, on retrouve les frères Dardenne. Les réalisateurs belges pourraient être les premiers à décrocher une 3e Palme d'Or après Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005. Julia Ducournau vise elle le cercle très fermé des doubles palmés avec un drame fantastique porté par Tahar Rahim et Golshifteh Farahani. La Française revient à Cannes 4 ans après avoir été sacrée pour le Trégor Titane. L'Américain Wes Anderson va tenter lui de décrocher sa première récompense cannoise pour sa 4e venue sur la Croisette. Bonjour. Il est en lice avec une comédie au casting une nouvelle fois impressionnant, dont Scarlett Johansson, qui à noter sera aussi à Cannes pour présenter son premier film en tant que réalisatrice dans la section Un certain regard. Côté 109, le festival mise notamment sur l'américain Ari Aster, nouveau maître du film de genre, qui met en scène Joaquin Phoenix et Emma Stone dans un film aux allures de western moderne. Dans un tout autre genre, la française Afzia Herzi présentera une adaptation du roman de Fatima Das, La Petite Dernière, qui raconte l'histoire d'une jeune femme musulmane et homosexuelle. Elles sont en tout 7 réalisatrices en sélection officielle, égalant le record de 2023. Et avec Afzia Herzi et Julia Ducournau, la France sera aussi en lice avec un polar de Dominique Moll, porté par Léa Drucker. 3 films français donc dans une sélection officielle qui se distingue par la diversité des pays représentés, avec notamment 2 figures du cinéma iranien condamnées par le passé pour leur travail artistique. Nous avons des cinéastes dans cette sélection qui prennent leurs responsabilités sur un discours sur le monde. Il y a des films égyptiens, des films brésiliens, un film ukrainien. Qui aura la lourde charge de départager tous ces films, présidés cette année par Juliette Binoche, rare actrice française à avoir reçu un Oscar. Le jury réunit 4 femmes et 4 hommes, l'actrice américaine Halle Berry, le réalisateur mexicain Carlos Regadas, l'actrice italienne Alba Rohrwacher, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi, l'acteur américain Jeremy Strong, l'écrivaine franco-marocaine Laila Slimani, le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo et la réalisatrice indienne Payal Kapadia. 8 ans après la vague MeToo, l'égalité femmes-hommes s'est imposée comme une question centrale dans le monde du cinéma, avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La commission d'enquête de l'Assemblée sur ces violences a exhorté le festival à renverser les mentalités. C'est un message que je lance au Festival de Cannes. Vous avez une responsabilité. Le festival a pris connaissance avec sérieux et détermination des recommandations de la commission d'enquête relative aux violences commises dans le secteur culturel. Hasard du calendrier, le festival ouvre le jour du délibéré très attendu du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage en 2021.
Ce 78e festival devrait aussi se faire l'écho des guerres et des tensions géopolitiques et aussi des craintes suscitées dans le cinéma par Donald Trump qui veut mettre au pas Hollywood. Le président américain a annoncé vouloir imposer des taxes de 100% sur les films étrangers, faisant planer l'incertitude sur l'avenir de productions largement mondialisées. Une inquiétude qui s'ajoute à celle générée par l'intelligence artificielle. Son essor menace l'emploi de milliers de scénaristes, doubleurs, voire comédiens. On devrait beaucoup parler IA pendant le Festival de Cannes, qui est aussi le plus grand marché mondial du cinéma.